Bonjour à tous, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Aujourd'hui, on va parler des tétras. Pourquoi on veut parler des tétras? Parce que sincèrement, on me demande souvent des questions de quel poisson va dans les bacs communautaires, quel type de poisson irait mieux avec quel autre poisson. Puis je me suis dit, ce serait intéressant de voir une espèce qui peut très bien marcher en aquarium communautaire qui s'appelle les tétras. Donc je vous en parle sans plus tarder. Les tétras, en général, pourquoi je pense qu'ils sont des bons poissons pour un aquarium communautaire, c'est parce qu'ils aiment ça se tenir en banc. Puis ça va faire un effet wow dans un aquarium où il y a plusieurs poissons. Tu sais, dans un aquarium communautaire, quand on regarde un seul poisson qui est magnifique, c'est parfait. Mais quand on voit après un voile, une meute de poissons qui tournent ensemble, qui restent en groupe, qui ont une cohésion, ça peut être hypnotisant, c'est incroyable. Tu sais, en même temps, aujourd'hui, je vais vous dire des généralités sur les tétras. Je suis persuadé que vous allez apprendre des belles choses sur les tétras, mais il y a tellement de tétras dans la vie, là, il y en a tellement des choix, que c'est sûr que chaque espèce va avoir sa spécificité. Puis c'est grâce aux recherches que vous allez être capable vraiment de savoir les détails sur un tétra en particulier. Donc c'est sûr que ce que je vais faire ne va pas remplacer la recherche que vous devez faire quand vous voulez acheter un poisson. Ça vaut toujours la peine de faire une petite recherche avant de faire vraiment l'achat pour s'assurer que vous soyez fin prêt à l'accueillir et lui donner une belle vie. Tu sais, en fait, chaque tétra mériterait sa propre vidéo. Un ours dans l'aquarium, c'est une chaîne d'aquariophilie qui est là pour vulgariser le hobby, qui est là pour vraiment rendre ça accessible à tous. Que vous soyez nouveau, intermédiaire ou avancé, j'essaie de vous amener des informations qui pourraient vous plaire et qui pourraient vous en apprendre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner. Mais on va commencer par le début. Un tétra, c'est quoi? Hein? Bien, le tétra, c'est un poisson qui est généralement petit. Il y a des espèces qui peuvent devenir plus grosses, mais c'est des poissons qui sont petits, qui sont paisibles généralement et qui proviennent de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et de l'Afrique. Ce sont des poissons de la famille des Characidés. La majorité des tétras vont provenir des Characidés, mais il y en a aussi dans la famille des Alestidés et aussi des Lébiacinidés. Hein, c'est gros mot intelligent, mais qui va parler un peu de la famille des tétras. Mais en fait, un tétra, est-ce qu'on va vraiment le définir par sa famille? Oui, on peut, on va s'entendre. Si vous faites des recherches, ça peut être intéressant. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qui va définir le tétra? C'est souvent qu'il y a une petite nageoire, qu'on dit nageoire adipeuse, qui va être placée entre la nageoire dorsale et la nageoire caudale, entre la nageoire du dessus et la queue. Il y en a qui sont très petits, hein. On parle du tétranéon ou le tétra cardinal, hein, très petit. Mais il y en a d'autres qui peuvent devenir assez gros. Il faut faire attention quand on fait nos recherches. La majorité reste petit, mais il y en a qui peuvent devenir vraiment plus gros qu'on pense. Puis ces poissons-là, ils vivent où? Bon, on a parlé de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et de l'Afrique, mais dans leur écosystème, on parle de poissons qui sont généralement dans des rivières, dans des bassins de systèmes de rivières. Quand on parle de ça, surtout dans les rivières, on pourrait dire de l'Amérique du Sud, on parle d'une eau qui est absolument un peu plus acide, une eau qui est un peu plus douce. Quoique on a déjà vu des tétras dans des cavernes avec des eaux un peu plus dures, ça peut arriver, mais généralement dans la vie de tous les jours, quand on va retrouver les tétras, on les retrouve justement dans nos systèmes de rivières. Une eau plus douce, un peu plus acide. Sachez qu'il y a quand même beaucoup des tétras qui proviennent d'une reproduction commerciale, mais ça peut arriver qu'il y en a qui viennent de la nature. Puis ce qu'on sait, c'est qu'habituellement, les poissons qui ont été élevés pour le commercial, qui ont été reproduits dans le système, on pourrait dire, artificiel, sont des poissons que leur paramètre de l'eau ou leurs besoins vont être un peu différents que si on les avait pris à l'état sauvage. Donc c'est difficile de donner une bonne fourchette pour le pH et ainsi de suite, mais on pourrait dire que la majorité des tétras vont apprécier avoir un pH entre 6,8 et 7,8. Puis on parle d'une eau qui est généralement un peu plus douce, donc on parle d'en bas de 150 ppm. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que pour les poissons, ce qui est le plus important, plus que ce chiffre que je viens de vous donner, ou le chiffre de pH, c'est la stabilité. Les poissons n'aiment pas les variations de pH, ils n'aiment pas les grandes variations de dureté de l'eau, en tout cas les variations rapides. On veut des choses qui restent stables. Si par hasard, votre tétra est dans une eau qui est un peu plus que 150 ppm, mais qu'il est toujours au-dessus de 150 ppm, dites-vous que ce n'est pas nécessairement dramatique. On voit vraiment des exemples de tétras qui vivent bien dans une eau qui peut être un peu plus haut que 7,8 de pH, puis qui peut être un peu plus dur que 150 ppm. C'est des tests, c'est de l'observation, puis des fois on va s'entendre, les poissons, comme je vous dis, ce qu'ils aiment, c'est la stabilité. Pour la température, ben, en fait, encore là, c'est la stabilité qui nous intéresse, mais on peut chercher une température qui va tourner autour de 24 degrés Celsius.
Moi, j'ai vu des gens qui tenaient des tétras à 20 degrés Celsius, j'ai vu des gens qui tenaient des tétras à 28 degrés Celsius. Il y a toujours une petite fourchette de possibilités. Dites-vous que peut-être que quand l'eau est un peu plus froide, le poisson est un peu moins actif. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est amorphe. Et quand l'eau est un peu plus chaude, bien, il va être un peu plus actif, mais ça ne veut pas dire qu'il va être foubraque. Il faut comprendre qu'en fait, l'aquarium, c'est un écosystème de stabilité. Si vous voulez le mettre dans un aquarium communautaire, on va s'entendre qu'il y a quand même plusieurs poissons. Vous n'allez pas toujours être capable d'avoir la température parfaite pour chacun des poissons en même temps. Donc, on cherche un juste milieu, hein, le meilleur fit, ce qu'on pourrait dire. Donc, si jamais vous avez des poissons qui ont besoin d'eau un peu plus froide, puis ça fait en sorte que votre aquarium il tombe à 22 ou 21 degrés, il n'y a vraiment pas de problème. Hein, on s'entend, les tétras, une des choses qu'on aime beaucoup de ces poissons-là, c'est qu'ils sont tough, qu'ils sont assez résilients, qu'ils ne sont pas si fragiles que ça. Puis donc, on peut vraiment les maintenir facilement dans un aquarium. C'est quand même des bons poissons pour les débutants. Je répète, ce n'est pas tous les poissons dans les tétras qui sont faciles, etc., mais il y en a beaucoup qui le sont. On s'entend pour dire que les néons sont quand même des poissons qui sont très résilients et qui peuvent toffer un peu à n'importe quoi. Côté nourriture, le tétra, ce qui est le fun, c'est qu'il n'est pas difficile. Il est omnivore, il mange de tout. Puis habituellement, la façon qu'on va lui donner la nourriture, peu importe le type de nourriture qu'on lui donne, si ça rentre dans sa bouche, il n'y en a pas de problème. C'est des poissons qui aiment manger un peu de tout, qui ne sont pas très capricieux. Bien entendu, c'est sûr que si vous leur donnez de la nourriture qui est passée date, les poissons généralement vont moins attaquer cette nourriture-là. Je ne vous le conseille pas de faire ça. En fait, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Mais vous n'avez pas trop à stresser sur le type de nourriture que vous leur donnez. Ils ne sont pas très exigeants côté alimentation. Puis si on va dans le sujet là, de la vie communautaire, les tétras, ils vivent comment avec les autres poissons? Bien, ça, c'est vraiment cool parce que les tétras sont généralement paisibles. Il y a quelques sortes qui le sont moins. Hein? Comme je vous dis, il y a des recherches à faire. Je vais vous en parler d'une sorte qui est un peu plus agressive. Mais généralement, les tétras, c'est des poissons qui sont quand même calmes. Puis ils vont être plus calmes s'il y en a plus de leur même sorte. Donc, si par exemple, vous avez un néon, bien pas juste un, on en veut plusieurs, on va en parler dans pas long. Mais ça va faire en sorte qu'ils vont vraiment avoir une belle cohésion. Puis dans un aquarium, ils vont se sentir en sécurité. Donc, avec plusieurs poissons, les tétras, s'il y en a plusieurs d'entre eux, bien, ça va leur permettre de vraiment aller se promener d'un bout à l'autre à l'aquarium, puis ils auront moins peur. Ce que j'aime beaucoup avec les tétras, le fait qu'ils sont des petits poissons, c'est que dans les aquariums communautaires ou les aquariums plantés, on peut en mettre plusieurs. Puis vraiment, dans un aquarium planté, les tétras peuvent être des superbes additions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un aquarium planté avec des néons. Les néons, qui est un poisson qu'on pourrait dire, bon, c'est un poisson normal, ordinaire, mais vraiment, quand il est en contraste avec le vert, quand il est en contraste avec les plantes, c'est magnifique. Il y a vraiment une vidéo que j'ai vue à un moment donné sur YouTube où il y avait une personne qui avait mis plein de Rhominos tétras dans son aquarium. Puis ça, c'est des poissons qui restent en banc très, très, très serrés. Hein. Les tétras, ils restent en banc. Des fois, c'est un groupe très serré, un peu plus lourd, ça dépend de la sorte. Mais voir le groupe de Rhominos tétras dans l'aquarium se promener, c'était débile. J'ai adoré ça. Je dois vous avouer que j'ai toujours rêvé d'avoir un aquarium seulement avec des Rhominos tétras qui ne sont pas nécessairement des poissons les plus flamboyants, mais en groupe. Wow! Puis je parle souvent des petits tétras, bien parce que honnêtement, moi, c'est ce que je préfère. Je pense que les tétras dans un aquarium communautaire ne sont pas nécessairement là pour être le poisson trophée de l'aquarium, quoi que ça se pourrait, mais je pense surtout qu'ils sont là pour rehausser ou mettre en valeur votre poisson trophée. Donc, vous êtes aquarium communautaire, vous allez choisir une pièce maîtresse, ça va être le beau poisson de votre aquarium. Puis aux alentours, vous allez mettre des poissons qui ont comme but de le rendre en valeur, de le mettre vraiment hot. Cet effet de banc-là permet de mettre la lumière sur tout l'aquarium devient vivant, tout l'aquarium devient beau, puis tout en gardant son beau poisson trophée. Le pépin que je trouve avec les tétras qui sont plus gros, ben, c'est que le fait qu'ils soient plus gros, souvent on ne peut pas nécessairement les mettre avec des poissons qui sont trop petits. Puis c'est sûr que quand on a un tétra qui est plus gros, ben, ça demande un plus gros aquarium. Hein? Quand on parle de grandeur d'aquarium, ben, ça dépend toujours du nombre qu'on veut mettre. Moi, j'aime toujours essayer de dépasser les aquariums de 100 litres et plus, mais encore là, plus que le poisson est petit, plus que vous pouvez penser à le mettre dans un aquarium de 60 litres sans trop de problème. Faites vos recherches parce que chaque poisson a des besoins différents. Depuis tout à l'heure, je parle souvent que le tétra, c'est un poisson de banc. C'est un poisson qui aime ça être en groupe. Souvent, on peut se demander, ouais, mais combien de tétras qu'il faut avoir? Puis quand vous faites vos recherches sur Internet, on vous parle souvent d'un chiffre magique de 6 ou de 8 tétras ensemble pour avoir une belle cohésion. Je ne vous mentirai pas que je trouve que ces nombres-là, c'est des nombres minimaux. Hein? C'est les
le plus petit nombre avant d'avoir des problèmes. Quand il y en a moins, les poissons vont se sentir moins en sécurité, ils pourront avoir des comportements un peu moins adéquats. Donc l'idée, c'est d'en mettre le plus possible. Puis encore là, le plus possible, ça dépend de quoi? Bien, c'est sûr que ça dépend du budget. C'est sûr que ça dépend de la grosseur de l'aquarium. Mais dites-vous que si vous êtes capable d'offrir plus que 10 tétras d'une même sorte, faire un banc un peu plus gros, bien, plus que votre banc va être gros, plus que le comportement de vos tétras va être extraordinaire, puis plus que la beauté va ressortir. Alors, ça vaut la peine d'investir un peu plus pour avoir un peu plus de tétras pour que justement on ait cette belle effet. C'est sûr que certains d'entre vous pourraient vous dire, ouais, mais on peut peut-être essayer de les reproduire. Oui, il y a des techniques pour reproduire les tétras, c'est des techniques qui sont un peu plus compliquées. Ça vaut la peine de faire une vidéo seulement là-dessus. Les poissons tétras, leur reproduction va être vraiment plus difficile que les cyclidés qui vont mettre les œufs dans leur bouche pour l'incubation, ou bien que des poissons, exemple, comme le guppy, qui va tenir les bébés dans son ventre jusqu'à la naissance, et à la naissance, le bébé, il naît déjà complet. Là, on parle de méthodes, de techniques pour aller ramasser les œufs, pour aller s'assurer que les autres poissons n'aillent pas attaquer les œufs. C'est plus difficile. Est-ce que c'est impossible? Non, tout est possible, mais c'est des stratégies beaucoup plus complexes. Vous avez peut-être déjà entendu que les tétras peuvent être agressifs. En réalité, c'est que certains tétras ont une tendance, pas tous, mais quelques-uns, à aller mordiller la nageoire des autres poissons. C'est sûr que ça peut faire des dommages. C'est sûr que, comme je vous dis, avoir un banc un peu plus gros, bien nourrir nos poissons, ça va souvent éviter ce genre de problème-là. Donc, la majorité des tétras peuvent être considérés comme des gentils, des poissons paisibles, des poissons qui vivent bien en communauté. Il faut quand même faire attention, parce que, comme je vous ai dit, il y a des poissons qui deviennent plus gros. Il y a des tétras qui deviennent un peu plus gros. Puis la règle de base, puis je la répète, c'est que si un poisson peut rentrer dans la bouche de l'autre poisson, il va se faire manger, bien souvent. Donc, ça vaut la peine de penser à ça quand vous faites vos recherches. Si vous avez des tétras qui deviennent un peu plus gros, bien oui, vous pouvez vous attendre à un peu plus de problèmes. Il y a aussi des tétras comme le serpé tétra, qui est un tétra qui est considéré vraiment plus agressif. C'est rare que vous allez en trouver des tétras qui sont vraiment agressifs, mais ça peut arriver. On a déjà entendu parler du Congo, du tétra Congo qui peut être un peu plus agressif, le Black Skirt tétra qui peut être un peu plus agressif, il y a le tétra vampire qui peut être aussi très agressif. Donc, c'est sûr que quand vous avez une espèce de tétra qui vous intéresse, puis quand vous faites votre recherche, vous découvrez que c'est un tétra qui est agressif, pensez à avoir un aquarium seulement de son espèce. Donc, vraiment, une seule espèce de tétra, celle que vous voulez. Même s'il est beau, même si vous aimeriez le mettre en communauté, dites-vous que vous allez sauver beaucoup de problèmes si vous désirez juste le mettre dans un aquarium que si vous le mettez dans un aquarium avec plein d'autres poissons. Parce que même s'ils sont petits, certains d'entre eux peuvent devenir des terreurs. Maintenant, j'ai dit qu'il y en avait plein de sortes. Puis c'est vrai, il y a plein de sortes de tétras. Lequel choisir pour mettre dans son aquarium? Ça, c'est une question qu'on me demande souvent. Quel poisson je devrais mettre? As-tu des suggestions? Puis je dois vous avouer que je trouve ça super difficile de répondre à ça. Parce qu'il y a tellement de sortes. Puis je ne m'y connais pas partout dans tous les types de poissons. Les tétras, ce n'est pas une espèce de poisson que j'ai eu beaucoup dans mes aquariums. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça faire appel à vous. Vous, abonnés de la chaîne, vous en avez peut-être des tétras. Vous avez vécu avec des tétras dans vos aquariums à un moment donné de votre vie. Vous en avez découvert certains qui étaient extraordinaires. Vous avez fait des découvertes, vous avez exploré, vous avez fait des tests. Si vous avez des connaissances sur des tétras que vous voulez proposer, que vous pensez que ça pourrait être des belles additions dans un aquarium que vous trouvez magnifiques, ne vous gênez pas. Les commentaires sont là pour ça. Moi, j'ai lu tout le temps. Moi, ça va m'aider à en apprendre plus encore sur les différentes sortes de tétras. Mais je suis certain que les gens qui cherchent justement ce genre d'informations-là, bien, s'ils entendent ça en ce moment, ils vont aller voir dans les commentaires. Donc, ce serait le fun qu'il y ait des commentaires de vous qui disaient, bien, moi, c'est tel tétra que je conseille pour telle raison. Moi, j'ai adoré tel autre tétra. Participez dans les commentaires. Moi, je trouve ça fantastique. Si jamais vous en voulez un peu plus, vous voulez communiquer avec moi, allez par la page Facebook. Je ne suis pas le king des réseaux sociaux. Ma page Facebook, c'est surtout une plage pour pouvoir poser vos questions si vous en avez. Des fois, je ne suis pas capable de répondre, mais je vais toujours essayer de vous répondre au mieux de mes connaissances, puis je ne vais jamais vous laisser seul. Sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Bon projet. Salut!